Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler de la santé. Et pour en parler, on reçoit la responsable de l'OREF, Awa Ayouba Raphaël. Bonjour. Bonjour Léo. Merci. Bonjour à tous les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être présente ce matin pour une opération, pour un projet baptisé Suwa Namaecha. Mais avant d'y arriver, réexpliquez-nous le rôle de l'OREF à Mayotte. L'OREF, je vais d'abord préciser en fait le rôle de l'OREF. C'est l'Observatoire régional de l'emploi et de la formation. Le rôle de l'OREF, c'est d'observer la réalité socio-économique du territoire en observant les métiers, les emplois et tisser un lien entre ces emplois et la formation. Et de fait, mettre en exergue les besoins en compétences des secteurs, de tous les secteurs d'activité. Pas que le sanitaire médico-social qui nous... Oui, justement. Alors, aujourd'hui, vous avez fait donc une enquête pour dire, voilà, quels sont les besoins criants à Mayotte. Et un des besoins, c'est ce renforcement de la formation initiale dans les diplômes d'État, des métiers sanitaires, socio-médico-sociaux. Et pour ça, qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Peut-être situer le contexte du projet. Je pense que comme tout Maoré, tout Maoré en fait est conscient que, par exemple, aller se faire soigner, c'est un parcours de combattant. On est le territoire avec 84% de la population en situation de pauvreté. La délinquance juvénile est une préoccupation de tous les jours. Donc, consciente en fait de ces problématiques. Je rappelle que ce projet est financé en grande partie par l'ARS qui nous a proposé ce projet. Donc j'en profite d'ailleurs pour les remercier de la confiance qu'ils nous ont témoignée. Oui, si on rappelle les chiffres, c'est 580 000 euros. Un complément de finance de l'ARS à autour de 152 000 euros. Donc c'est vraiment un gros montant. Oui, l'ARS et l'État et le conseil départemental au travers du pacte ultramarin d'investissement dans les compétences. Donc il y avait un document stratégique en fait qui a été élaboré par l'ensemble des acteurs du territoire qui s'appelle le CEPARDEFOP, qui avait identifié le besoin d'avoir cette visibilité en termes de besoins en compétences du territoire. Et cette priorité a été reprise d'ailleurs dans le CRDSI, le schéma régional de développement de l'économie et de l'innovation. Et donc le tout en fait c'est d'amener cette visibilité et derrière permettre aux politiques publiques d'agir et de former les professionnels dont a besoin le territoire pour prendre en charge la population mahoraise. C'est surtout ça, c'est ça qui est important, d'où l'objectif de ce projet, rebaptisé Suwa Namaecha. Suwa Namaecha. En fait, au départ, le projet, on l'avait nommé AMO sanitaire, médico-social et social. Donc, on a jugé que cette terminologie était un peu rébarbatif. Et donc, pour raccourcir un peu les choses, simplifier, on lui a donné un nom un peu plus local avec une consonance ou une résonance un peu plus locale. Suwa Namaecha, la santé et la vie. Santé et vie. Voilà, en fait, ça s'articule. La vie, la santé, c'est... Parce que ça manque criant. Évidemment, vous avez décrit, voilà, il y aura une école de formation qui va être créée. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place à partir de janvier. Expliquez-nous justement, qu'est-ce qui va être mis en place ? Donc, d'abord préciser que les objectifs de cette mission, en fait, sont multiples. D'abord, poser un diagnostic, chose qui a déjà été faite, parce que le diagnostic a été présenté au mois de septembre. On a voulu, d'ailleurs, je pense que vous étiez destinataire de l'invitation, on a organisé un séminaire, mais malheureusement, la délinquance dont je parlais tout à l'heure est venue s'inviter, donc on a dû annuler l'événement. Donc le diagnostic a été posé et suite à ce diagnostic, on a travaillé sur le plan de développement des compétences, mais pas que, parce qu'il y a d'autres besoins qui ont été identifiés dans ce projet, notamment nous, au Cariforef, et le service en charge de la formation sanitaire et sociale du département nous permettent à nous d'acquérir des compétences, en fait, parce que là, j'ai oublié de préciser que
pour cette mission, on a fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous accompagne. Donc, le tout, c'est de transférer les compétences de cette assistance à maîtrise d'ouvrage vers l'équipe du CARIFOREF et du conseil départemental pour qu'on soit à même demain de dupliquer ces méthodologies et ces outils en fait, utilisés pour aller vers d'autres secteurs parce que ce besoin de visibilité en termes de compétences au niveau du territoire n'est pas valable que sur le secteur SMS, excusez-moi, c'est pour aller vite, mais pour l'ensemble des secteurs. Oui. Tous les secteurs ont besoin d'avoir cette visibilité-là. Bien sûr, c'est clair. Et là, donc, justement, Santé et Ville, le plan de développement des compétences, vous en avez parlé. Alors, ça va se dérouler dès janvier 2022. Dès janvier 2022. Donc, il y a 22 fiches actions qui ont été identifiées dans le plan de développement des compétences. Avec une priorisation sur 4 fiches actions, notamment le pilotage. Parce que, j'ai envie de dire, si on a un avion et puis après, il n'y a pas de pilote, ça va pas aller. Le crash est assuré. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Pour éviter ça, il faut qu'on travaille sur la gouvernance, le pilotage. Et toujours sur cette question de pilotage, il y a la création d'un outil d'aide à la décision. Cet outil d'aide à la décision, en fait, parce que là, le diagnostic, il n'a pas vocation à être figé dans le temps. La réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément la réalité de demain. Donc, l'outil d'aide à la décision, en fait, nous, c'est l'observatoire qui va gérer cet outil. Donc, l'outil d'aide à la décision va amener, en fait, cette actualisation nécessaire durant tout le déroulement du plan de développement des compétences. Donc, il y a une autre priorité, c'est la création, en fait, d'un RTS de plein exercice. Parce que dans le cadre de ce projet, les élus du conseil départemental ont affirmé leur volonté politique de créer un RTS de plein exercice sur le territoire. Un IRTS c'est l'école de formation des travailleurs sociaux. Voilà. Pour le moment, on a une antenne et le conseil départemental veut avoir un outil qui lui est propre. Qui est propre à Mayotte. Et donc ça va changer beaucoup de choses. Voilà. Et donc une autre priorité, c'est la compensation financière. En fait, parce que depuis 2017, le conseil départemental investit beaucoup dans les formations sanitaires, médico-sociales et sociales, mais il n'y a pas de compensation, en fait, il n'y a pas de dotation de l'État derrière. Donc, pour booster justement la formation de ces professionnels, l'AMO va accompagner, du moins parce que l'opérationnalité, c'est-à-dire sera accompagnée par l'AMO toute l'année 2022, parce que leur mission se finit à la fin de 2022. Donc, durant toute l'année 2022, l'AMO va accompagner le conseil départemental dans cette démarche pour aller chercher ces financements-là. Voilà, les 4 priorités. Les 4 priorités. Qu'est-ce qui va changer pour la santé pour les Mahorais ? La santé pour les Mahorais, parce que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, quand on veut aller se faire soigner, il n'y a pas assez de médecins, donc on est obligé de se lever à 4 h du matin pour aller faire la queue. Donc nous espérons, en tout cas, c'est un espoir, que grâce à ce projet, on va former assez de professionnels, notamment en allant vers les jeunes, les sensibiliser sur ces secteurs. On a, en tout cas, les professionnels ont suggéré qu'on fasse cette sensibilisation dès le collège, en profitant, pourquoi pas, de la classe de 3e, avec le stage obligatoire de découverte des métiers, pour les amener vers ces secteurs-là. Parce que quand on considère que le turnover, c'est quand même problématique pour le territoire, on en parle beaucoup il est important. Par rapport à l'instructivité. Donc, en fait, l'idée, c'est de sensibiliser les jeunes qui sont sur le territoire pour pouvoir aller vers ces domaines-là, pour les former. Alors, dans la santé, est-ce qu'il y a des domaines de la santé que vous allez privilégier ? Non, en fait, les besoins sont tellement criants. En fait, quand on regarde, par exemple, il y a ne serait-ce que le généraliste. Il n'y a pas assez de généralistes pour prendre en charge toute la population. Mais il y a bien évidemment des métiers considérés comme étant très difficiles en termes de recrutement, comme les infirmiers anesthésistes, les manipulateurs, tout ce qui est manipulateur radio. Il y a ces métiers-là. Mais le besoin est tellement criant qu'on ne peut pas se payer le luxe de trier. Donc déjà, il faut des généralistes. Donc l'idée de base, il n'y a pas
assez de généralistes ici à Mayotte. Ça crée évidemment, vous l'avez dit, des queues interminables de gens qui veulent se faire soigner. Donc prenons des jeunes qui sont actuellement à Mayotte, les guider là-dedans pour essayer d'ouvrir plus de généralistes et d'améliorer ce système à Mayotte. Si, exactement ça. Parce que je rappelle que le conseil départemental a renouvelé en fait son règlement d'octroi des aides et des bourses en priorisant sur les secteurs identifiés comme étant en tension sur le territoire. Dont celui-là. Et c'est pour ça que l'ARS également cofinance ce projet pour améliorer le besoin criant de santé. Donc, tout ça, ça va s'étaler sur le temps, j'imagine. Combien de temps ça va prendre? Là, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée parce que c'est quand même un sacré chantier. Hein. C'est énorme. 22 fiches d'actions à dérouler. Il y a beaucoup de travail. Ça veut dire qu'il y a 22 actions différentes que vous allez mettre en place. Il y a 22 actions différentes à mettre en place. 22 actions différentes. Et cela demandera bien évidemment la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Parce que nous, Cariforef, à nous tous seuls, on ne pourra pas grand-chose. Hein. On aura besoin de l'appui de l'ensemble des acteurs. Vous êtes un groupement déjà, on parle de GIP, etc. C'est un groupement. C'est un groupement d'intérêt public avec une gouvernance quadripartite, donc l'État, le conseil départemental et les partenaires sociaux. Et donc là, vous avez besoin de gens. Donc après, donc ça commence en janvier. Une école de formation aussi qui va se mettre en place. Hein. La volonté politique affichée, c'est la création de cette école dès janvier 2023. Donc 2023, ça. 2023. Donc 2022, on commence déjà... On déroule, c'est la phase opérationnelle de la mission. Et puis... les politiques, hein, en tout cas nos élus, ont affiché leur volonté de voir la création de cet outil dès janvier 2023. L'école de formation des travailleurs sociaux de plein exercice. Parce qu'aujourd'hui, on a une antenne de La Réunion. Oui, donc c'est important de rester comme l'ARS qui est devenue de plein exercice ici à Mayotte. On parle de rester vraiment Moret. Sacrée ambition, c'est audacieux, c'est important. Et je vous rappelle que c'est financé à hauteur de 580 000 €, avec un complément de finance de l'ARS dans le pacte d'ultramarins. Donc ça démarre janvier 2022 et... Ça se déroule dans le temps. Dans le temps, parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Vous n'avez pas un délai, vous n'avez pas une deadline. On n'a pas de deadline. Comme on dit, Paris ne s'est pas construit en un jour. C'est clair. Là non plus. Ça, c'est sûr que non. Et ce projet est important. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous en parler. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.